Bonjour, nous voilà arrivés au moment de monter le plait. Alors pour monter le plait, on va commencer déjà par trier les carrés. On les trie en 3 catégories parce qu'on va faire 7 rangées, enfin 7 carrés sur 5 rangées. Donc on va les trier à peu près qu'ils aient tous les mêmes tailles pour les mettre au fur et à mesure suivant les rangées. Donc moi j'ai trié, j'ai fait 3 catégories de carrés plus ou moins petits. J'ai fait, donc ça fait 3 catégories de 7 carrés, un plus grand et un petit peu moins grand. Bon, alors pour faire notre plait, je vous laisse choisir la position de vos carrés. C'est à vous de voir. La seule chose qu'il y a, c'est que on essaye de faire 7 carrés de à peu près de la même taille en premier, 7 carrés de la deuxième taille et ainsi de suite, de façon à ce qu'on ait juste de temps en temps, vous voyez, avec la deuxième, on est juste une toute petite différence de longueur à tirer un peu. Voilà, hein, vous vous arrangez à jongler, qu'on est juste un tout petit peu pour changer. Une fois que c'est cousu, ça ne se voit plus. Hein. Alors, on a 2 façons de coudre les carrés. La première façon, c'est de coudre, enfin de tricoter, de crocheter votre carré en relief pour faire une petite bande en relief. Alors pour cela, vous mettez les 2 carrés envers contre envers, vous les épinglez correctement, assez près chaque épingle, de façon à ce que vous n'ayez pas de problème, parce que comme vous n'avez pas ni le même nombre de rangs, ni le même nombre de mailles, il va falloir jongler. Hein. Alors en les épinglant, vous êtes quitte de tirer, de pas que ça soit bien fait, qu'il y ait une petite bordure, enfin vous allez voir, en étirant et en épinglant, vous êtes sûr et certain d'être au moins assez droit. Voilà. Et la deuxième façon, c'est la couture. Alors la couture, il faut épingler vos carrés face contre face. Vous faites exactement la même chose, mais vous allez coudre à l'envers. Hein. Alors, pour coudre, c'est pas difficile. Voilà. Hein. Alors, on met les 2 pointes une à côté de l'autre et on coud. Hein. C'est aussi simple. Voilà. Mais vous cousez à l'envers surtout. Hein. Hein, parce que c'est pas beau sinon. Hein. Voilà. Alors, bien entendu, comme d'habitude, vous n'aurez pas, les petits points ne seront pas une à côté de l'autre. Il va falloir de temps en temps jongler, mais ça, c'est pas un problème. Hein. Hein, voilà. Et à l'envers, automatique. Et quand vous retournerez, vous aurez une couture là. Voilà. Ça, c'est pour la couture. Maintenant, vous pouvez faire au crochet. Alors, au crochet, c'est une petite bordure en relief. Alors, on va faire exactement, voilà, on monte une maille, on va à côté, on remonte une maille. Alors, ni trop près, ni trop loin, parce que là, c'est pareil, hein. Vous n'aurez pas le même nombre de mailles, ni le même nombre de rangs. Alors, on sort une maille, et hop, on fait comme une maille serrée. On fait une autre maille serrée à côté, et une autre maille serrée à côté, et ainsi de suite, tout au long de votre carré. Alors pour celles qui n'aiment pas coudre, c'est impeccable. Hein, voilà. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne un petit en relief, une petite couture en relief. Voilà. Une fois que vous l'aurez un peu repassé, alors vous vous inquiétez pas des bords là, puisque de toute façon, on va accrocher les autres carrés derrière, donc elles vont reprendre directement leur forme. Hein. Voilà, ça vous fait une petite bordure. Hein. Je vais coudre quelques carrés pour vous montrer ce que ça fait. Et voilà. Donc j'ai donc fait 5 bandes de 7 carrés. Hein. Alors moi je les ai fait au crochet, comme la première fois je les avais cousus, ben, je me suis dit la deuxième fois, ben voilà, on va les faire au crochet. Donc j'ai fait une petite bande en relief entre les carrés.
Tout à l'heure, une fois qu'on aura tout terminé, on va tout simplement passer un petit coup de pâte mouille qui aplatira un petit peu la bande pour que ça fasse plus joli. Alors maintenant, il va falloir qu'on raccroche ensemble toutes ces bandes. Alors, voici ma première bande. J'en ai fait une deuxième. Alors, ne cassez pas la tête pour les fils. Ça, c'est pour mon crochet. Voilà la deuxième. Alors, on va faire exactement comme on fait avec les carrés. On va tout simplement épingler. Alors, on va essayer de les mettre dans le bon sens. Donc, dans ce sens-là. Voilà. On va réépingler les carrés sur les carrés. Alors, on met dans ce sens-là et celui-ci dans ce sens-là. Oui, voilà. On les réépingle dans l'autre sens. On va donc réépingler les carrés de façon à les poser une à côté de l'autre, comme ça. Donc, on les réépingle. Alors, on s'arrange pour que les bords soient bien une à côté de l'autre. Voilà. Alors, dans les largeurs, c'est beaucoup plus facile parce que, en règle générale, on a toujours presque la même dimension. Donc, ça va pas être, il n'y aura pas trop à jongler avec les largeurs des carrés. Voilà, on fait la même chose avec l'autre à côté. On réépingle. On fait toute la bande comme ça. On fait toute la bande de façon que ça soit bien fait. Et on va commencer par faire comme l'autre, comme les carrés. On va faire le crochet, on va faire les petites mailles serrées au crochet. Quand vous arriverez au carré là, vous vous arrangez à faire les mailles serrées, une maille serrée dans le croisement, de façon à bien aplatir. Je vais commencer par crocheter celui-là, et quand je vais arriver là, je vous montrerai. Voilà, j'ai donc crocheté mon premier carré de la bande, et je suis arrivée au carrefour. Alors, au carrefour, vous allez continuer donc à faire votre maille serrée jusqu'au moment où vous allez arriver juste au carrefour des deux carrés. Vous allez prendre votre piquet dans votre première maille serrée qui se trouve ici, que vous avez fait au début du carré. Vous allez aller derrière et vous allez faire la même chose avec l'autre maille serrée. Vous allez piquer dedans. Vous allez donc vous retrouver avec 3 mailles serrées. Celle-là, elle ne veut pas venir, voilà. Vous allez piquer ensemble, passer le fil dans les 3 mailles ensemble. Voilà. Donc, ça vous fait une maille longue. Bien. Et vous continuez à côté. Vous piquez dans vos bordures et vous faites une maille serrée. Et on continue comme ça, tout le carré. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, là, vous avez un croisement très propre. C'est-à-dire que votre maille va venir entre les deux, entre celui-ci et celui-ci, va se mettre au milieu, de façon à avoir un carré, un carrefour de mailles, on va dire, très propre. Voilà. Et vous continuez comme ça sur tous les carrés. En couture, c'est la même chose. Vous faites exactement la même chose en couture, mais à l'envers du travail, donc c'est beaucoup plus facile. Une fois qu'on aura fait tous les carrés côte à côte, l'une au-dessus de l'autre, quand vous les aurez tous montés, eh bien on va se retrouver. Je vous montrerai comment aplatir cette petite bordure pour qu'elle fasse très jolie, et en même temps pour faire la belle bordure autour de votre plaie. Alors là, c'est pareil, soit on la fera directement sur le plaie, je vous montrerai comment faire, soit vous la faites à côté du plaie et vous la couserez après. Pour celles qui n'aiment pas coudre, vous verrez, c'est pas plus difficile d'un côté comme de l'autre. Donc maintenant, je vais vous laisser, je vais moi-même monter complètement le plaie et je vous montrerai quand on arrivera au moment où il faudra aplatir cette petite bordure pour qu'elle fasse un petit relief très joli entre les carrés. Voilà, tous les carrés sont cousus. Alors moi, je n'ai pas cousu,
j'ai fait une petite bande au crochet tout autour. C'était la première fois que je le faisais. Bon, personnellement, j'aime pas trop, mais après, chacun ses goûts. Voilà. Alors maintenant, on va faire la bordure du plaid. Alors la bordure, il y a deux façons de la faire. Une façon où on va directement faire la bordure à côté, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait tout le tour, vous n'aurez plus qu'à la coudre tout le long. Et la deuxième que je vais vous montrer, c'est directement sur le plaid, hein, et aux aiguilles. Alors pour cela, je prends des petites aiguilles, hein, voilà, des petites aiguilles comme ça, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a que 11 mailles. Hein. Alors, vous allez monter 11 mailles, hein, et faire le rang numéro 1. Alors le rang numéro 1, on fait une maille lisière et on fait 10 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ceci correspond à votre premier rang, donc le premier rang est le rang en droit. Pour le rang envers, on fait, à la place de la maille lisière, vous allez faire une maille en droit et faire 10 mailles envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, une en droit, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Je ne sais plus compter, ça devient grave. Rang numéro 3, on retombe de nouveau dans le rang en droit. Alors là, on va faire une maille lisière, donc on glisse une maille, on fait 5 mailles en droit, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille en droit, un jeté, 2 mailles en droit. Rang numéro 4. Alors, à la place de la maille lisière, on fait une maille en droit et on fait 11 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Hein, là, on a une maille en plus. Pour le rang numéro 5, on fait une maille lisière, 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles en droit, un jeté et 2 mailles en droit. Pour le rang numéro 6, alors on refait à la place de la maille lisière une maille en droit et 12 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Rang numéro 7. Pour le rang numéro 7, on fait une maille lisière, 3 mailles en droit, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, un jeté, 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, 2 mailles en droit. Pour le rang numéro 8, on fait donc une maille en droit à la place de la maille lisière et on fait 13 mailles envers. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Rang numéro 9. Alors, le rang numéro 9, vous faites une maille lisière, 4, 2 mailles en droit, excusez-moi, 2, 1, 2, 2 mailles ensemble, un jeté, 7 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un jeté, 2 mailles en droit. Rang numéro 10, là on fait une maille en droit à la place de la maille lisière et 14 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Rang numéro 11, on fait une maille lisière, 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, un jeté, escapé haut, on glisse une maille, on tricote la maille suivante, on passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 3 mailles en droit, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble de nouveau et une maille en droit. Rang numéro 12, on fait une maille en droit à la place de la maille lisière et on fait 13 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Rang numéro 13, alors une maille lisière, 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, escapé haut, on glisse une maille, on tricote la maille suivante et on passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 3 mailles en droit, non, nous sommes au rang 13. Alors, escapé haut, une maille en droit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble et une maille en droit. Voilà, excusez-moi. Rang numéro 14, là on fait une maille à l'endroit à la place de la maille lisière et on fait 12 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, le dessin commence à se former. Alors, rang numéro 15, une maille lisière, 6 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un jeté, 3 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble et une maille en droit.
rang numéro 16, une maille endroit à la place de la maille lisière et 11 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Rang numéro 17. Alors, une maille lisière, 8 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 mailles ensemble et une maille endroit. Voyez, votre dessin se forme bien. Et le dernier rang, alors la maille endroit à la place de la maille lisière, 10 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on est revenu donc à 11 mailles. Voilà votre dessin. Alors ce côté-là, vous le couserez sur le carré. Voilà. Et ce côté-là, c'est votre bordure. Alors à la place de la maille lisière, on a fait une maille endroit sur l'envers pour former des petites boules tout autour de votre dessin. Voilà. Alors vous allez répéter les rangs de 3 à 18 pour qu'ils correspondent autour de votre carré. Alors n'oubliez pas de faire un ou deux petits rangs en plus pour chaque côté. Parce que quand vous allez les coudre, vous allez être obligé de passer un petit peu sur 2 rangs, votre maille sur 2 rangs, de façon à faire une petite lâcheté, enfin quelque chose d'un peu plus lâche, pour pas que votre pointe se plie au moment où vous allez coudre tout le tour. Là, il suffit tout simplement, vous cousez, et puis quand vous arrivez à la hauteur de la pointe là, vous cousez dans la même maille de votre pointe, vous cousez 2 mailles là, en même temps. Ce qui fait que ça va resserrer les mailles et vous empêcher de faire quelque chose qui va se rebiquer. Voilà, tout simplement. Alors une fois que vous aurez fait ça, ma foi, vous aurez plus qu'à coudre tout autour et votre plaie sera terminée. Maintenant, je vais vous montrer comment faire directement sur les carrés. Parce qu'à partir de là, vous n'aurez plus à avoir ce petit truc-là à faire en plus au moment de la couture, puisqu'on va prendre dans le rang envers, on va prendre directement les mailles sur les carrés, et puis monter vos 18 mailles, vos 18 rangs tout autour. Voilà. Je vous laisse 30 secondes, le temps de m'installer, et je vous montre comment faire le dessin, enfin la bordure directement sur le pli. Voilà. Je me suis installée, donc maintenant je vais vous montrer comment faire la bordure directement sur le pli. Alors, pour ce faire, vous prenez une autre aiguille, c'est-à-dire que vous en aurez besoin de 3, pour débuter du moins. Vous allez vous mettre à l'endroit dans votre carré et vous allez relever les mailles. Alors pour relever les mailles, vous n'allez pas les relever, comme il y a 18 rangs, on ne va pas relever 18 mailles, on va en relever que 9, étant donné qu'on va raccrocher la bordure que tous les 2 rangs. Alors donc on va relever la première maille en bas, en dessous du carré, la deuxième à côté, mais alors vous les relevez simplement dans les mailles lisières, c'est-à-dire un rang sur 2. Alors vous en relevez, comme on a 18 rangs, on va en relever que 9. Alors, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. On va commencer, ça sera plus facile pour vous montrer. Donc, on n'en relève que 9. Alors là, on va faire comme tout à l'heure. On va monter 11 mailles sur une autre aiguille. Comme c'est votre rang numéro 1, le dessin va se retrouver de ce côté-là, donc on ne raccroche pas
tout de suite. On va raccrocher que sur les rangs envers. Donc le rang numéro 1, on va faire la maille lisière comme tout à l'heure et les 10 rangs en droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je raconte encore la première, 2, 4, 6, 8, 9, bien entendu, et 10. Voilà. Là, on va arriver sur le rang envers. Donc le rang envers, on fait comme tout à l'heure. On fait une maille en droit à la place de la maille lisière et on va faire 10 mailles envers. Mais là, vous allez en faire que 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on va raccrocher la 10e avec le pli. Alors vous allez vous mettre à l'envers, hein, c'est pour ça que j'ai demandé une aiguille à 2 pointes. Vous allez mettre la maille qui reste sur votre aiguille et vous allez la tricoter à l'envers avec la première maille que vous avez relevée. Vous les tricotez les deux ensemble. Alors, je vais la remettre devant et vous tricotez les deux mailles. La dernière qui vous reste de l'aiguille est la première maille que vous avez relevée. Vous les tricotez ensemble à l'envers. Et à partir de là, on va tricoter avec l'aiguille que vous avez relevé vos mailles. Mais là, on recommence. Vous êtes arrivé donc à l'endroit du travail. On va faire une maille lisière. On recommence quand même exactement la même chose. Donc rang numéro 3, une maille lisière. Vos 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille en droit, un jeté, 2 mailles en droit. Donc là, on va se retrouver de nouveau à l'envers de votre travail. Alors là, on recommence. Hein. On fait une maille en droit à la place de la maille lisière. Et 11 mailles envers. Alors, donc on va en faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et la dernière maille, vous allez la tricoter avec la deuxième maille que vous avez relevée. Et voilà. Donc, vous voyez, vous êtes en train tout simplement de raccorder votre bordure à vos mailles, à votre carré. Donc, vous continuez. Rang numéro 4, alors rang numéro 5 maintenant. Votre maille lisière, hein, parce qu'on commence toujours avec la maille lisière. 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles en droit, 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en droit. Rang numéro 6, une maille en droit à la place de la maille lisière, comme d'habitude, et 12 mailles envers. Donc on en fait 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, je me suis encore trompé, quoi. 2, 4, 6, 8, 10 et 11.
et la 12e avec la maille que vous avez relevée ensemble. Voilà. Voilà. Elles sont en train tout simplement de se raccrocher l'une à l'autre. Hein. Et vous continuez comme ça sur les 18 rangs. Donc je vais les faire avec vous pour vous montrer. Donc là on refait de nouveau une maille en l'air, enfin une maille lisière pour le rang numéro 7. Oui, c'est en numéro 7. Donc après on fait 3 mailles en droit, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, un jeté, 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, 2 mailles en droit. Rang numéro 8, on fait une maille en droit à la place de la maille lisière et on fait 13 mailles envers, c'est-à-dire 12 mailles normales, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et la 13e, vous la faites avec la maille, avec une maille relevée ensemble. Et on recommence pour le rang numéro 9. Vous voyez, ça se raccroche et ça ne fait pas de couture. Alors, une maille lisière, 2 mailles en droit, 2, 2 mailles ensemble, un jeté, 7 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un jeté, 2 mailles en droit. Pour le rang numéro 10, on fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on fait une maille en droit à la place de la maille lisière et on fait 14 mailles envers. Donc 13 mailles normales, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la 14e maille avec une des mailles, la maille suivante relevée. Bon, c'est pas toujours facile à prendre, mais on finit par y arriver. Voilà. Rang numéro 15, rang numéro 11, 11, une maille lisière, 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, un jeté, escapé haut, 3 mailles en droit, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble et une maille en droit. Rang numéro 12, une maille en droit à la place de la maille lisière et 13 mailles envers. Alors 12 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, et la 13e maille avec une des mailles relevées ensemble. Rang numéro 13, alors une maille lisière, 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, escapé haut, un jeté, escapé haut, une maille en droit,
2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble et une maille endroit. Rang numéro 14, une maille endroit à la place de la maille lisière et 12 mailles envers. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e avec une maille relevée ensemble. Rang numéro 15, alors une maille lisière, 6 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un jeté, 3 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble et une maille endroit. Le rang numéro 16, alors une maille endroit, 11 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la 11e avec une maille relevée. Le 17e rang, donc on fait une maille lisière, 8 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 mailles ensemble, une maille endroit. Et le dernier rang, donc le 18e rang, une maille endroit et 10 mailles envers. Alors 9 mailles envers normales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et les 2 dernières mailles ensemble. Voilà. Vous avez tricoté directement votre bordure sur votre plaie. Voilà. Maintenant, vous avez à relever, soit vous relevez toutes les 9 mailles si vous avez peur de vous tromper, sinon vous relevez directement le carré avec une grande aiguille si vous préférez, et vous continuez votre bordure des rangs à partir de 3 à 18, tout le tour. Voilà, quand vous arrêterez là, quand vous ferez le tour, là vous faites un petit point pour accrocher les 2 bordures, un petit point, soit vous continuez un rang par exemple avec votre aiguille, mais vous faites comme moi, vous raccrochez avec prenez votre petit fil là, puis hop, vous raccrochez, puis c'est tout. Voilà, comme ça vous n'avez pas de couture, mais en plus de ça, vous avez une jolie petite bordure. Voilà. Alors comme moi je vais le faire en même temps que vous, enfin pas devant la caméra bien entendu, si vous avez des questions, si vous avez un problème, essayez de le poser assez vite, de façon à ce que moi j'ai le temps de vous montrer au fur et à mesure que je vais tourner. Voilà, vous voyez, ça fait joli, il n'y a pas de couture, puis en plus de ça, c'est pas difficile à faire. Une fois que vous allez arriver là, votre bordure, vous l'accrochez, c'est tout simplement exactement comme les autres plaies. Voilà. Et bien ma foi, je vous retrouverai dans une autre vidéo, une fois que le plaid sera terminé, et à partir de ce moment-là, je répondrai à vos questions si vous avez un problème pour faire votre tour, et puis en même temps, je vous expliquerai comment gagner ce plaid. Ce sera ma dernière vidéo pour le plaid. Voilà. Et ben je vous souhaite bon courage pour la finition, et puis à bientôt.